Bonjour, alors là je suis dans le module inventaire, dans les configurations paramètres, et j'ai coché sur cette base test suivi par lot et numéro de série, et j'ai coché date d'expiration. Là j'ai un produit qui s'appelle aile de poulet, et quand je vais dans l'onglet inventaire, j'ai coché la case, oui pour ce produit il y a un suivi par lot, avec date d'expiration. Je pourrais aussi à droite définir, alors la date d'expiration ça ne sert pas à grand chose, c'est surtout une date d'alerte qui permettrait d'être averti X jours avant la fin de la date d'expiration que ce produit, ce lot-là, va être périmé. Ça, c'est pas mal. Autre chose, cette aile de poulet, ah bah tiens, il y a une erreur, appartient à une catégorie qui s'appelle produits frais. Si je vais sur produits frais, la stratégie d'enlèvement est en fait first expiry, first out, c'est-à-dire le premier qui va être périmé va sortir en premier, va être livré au client en premier. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais faire un achat d'ailes de poulet. Parce que c'est au moment de l'achat et de la réception de la marchandise qu'on saisit la date d'expiration du lot. Je vais prendre 20 kg, je confirme ma commande et je fais la réception. Voilà. Donc là, si je valide, par exemple, il m'empêche parce que je n'ai pas saisi le numéro de lot, la date d'expiration pour ce produit-là. Et ça se joue ici, dans le bouton à droite. Je clique dessus et je vais mettre que j'ai, par exemple, deux numéros de lot. Il y en a un qui va s'expirer au mois d'avril, appliqué, pour 10 kg, et il y en a un autre qui va expirer, peu importe, au mois de mai, pour 10 kg. Voilà. Et j'enregistre, et là je peux valider ma réception. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, quand je vais dans les stocks, dans le module inventaire, si je fais analyse, stock, alors il y a plein de façons de l'afficher, mais là je suis dans mon stock, aile de poulet, si je clique sur le petit bouton, en fait j'ai ici tout mon stock par numéro de lot. Donc j'ai le lot A, B, C, D, avec des dates d'expiration différentes. C'est évidemment le lot A qui termine le 10 avril, qui est périmé le 10 avril, qui va sortir en premier, ensuite le lot C, ensuite le lot B, ensuite le lot D. Bon, il y a plein de façons, ça on verra comment l'afficher, il y a plein de façons d'afficher les stocks des lots avec les dates d'expiration. Voilà, et ensuite, quand je vais faire une vente, il va m'obliger à sortir le... Et c'est là qu'il faut voir, modifier les bons de préparation et modifier les bons de livraison pour que le préparateur aille chercher directement le bon numéro de lot, et ça, Odoo va l'afficher, enfin, il faut que je modifie l'impression des documents.